Donc aujourd'hui, en jour 3, le dernier jour de ces 3 jours pour reprendre notre vie en main, on va aller voir les blocages et les croyances. Donc ça, c'est un gros morceau. Déjà, comment ça s'est passé suite d'hier? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé, qui sont revenues un peu dans ta tête, ce que tu voudrais qu'on voit ce soir? Euh, écoute, j'en ai parlé tout à l'heure avec mes collègues de travail, Ouais, on avait un petit peu fait. Voilà, alors après, je savais qu'aujourd'hui, c'était les croyances limitantes. ouais, Euh, et je t'avouerais que je me suis pas posée parce que pas forcément le temps de me poser, avec des journées bien remplies. Et après, voilà, je me suis dit que j'allais voir avec toi au fur et à mesure de la séance, voir un petit peu ce qui bah, émerge. quel pouvait être, parce que c'est un petit peu Flou. abstrait pour l'instant. Ok, ouais, ouais. Du Bah, coup, du coup, euh, j'ai entendu hier aussi ce côté un peu abstrait que vous aviez par rapport aux croyances limitantes, un peu mieux cerner ça. Du coup, j'ai aussi préparé les choses pour qu'on puisse revoir ça et mhm, qu'après, on attaque sur un modèle. Du coup, j'ai pris un exemple aussi pour bien montrer, tu vois, chaque étape pour que déjà, même si toi, tu n'as pas encore mis en lumière certaines croyances, que ouais, tu puisses te rendre compte ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on arrive en fait à la transformation. Avant de commencer déjà, bravo, bravo d'être arrivé jusque-là. Ça veut dire que tu as vraiment une motivation qui sommeille en toi, même si tu n'en as pas forcément conscience, mais pour découvrir davantage de ouais, toi-même, de tes potentiels, de tes ressources et surtout comment tu peux changer les choses. Euh, c'est la première, je dirais, la première étape. Tu vois, vraiment, repars avec ça au terme de ces 3 jours, c'est que tu l'as fait, quoi. bien sûr. Sachant que il y a beaucoup de gens finalement qui disent ouais, j'aimerais bien et tout, mais qui n'osent pas se lancer. Toi, tu l'as fait, donc bravo pour ça. Et je pense que tu peux te dire bravo aussi. C'est bien de Merci. se dire bravo. Ouais, non, non, c'est sûr qu'il faut commencer. Voilà, il faut commencer. Surtout, il faut aller bien. Voilà, c'est ce que je disais. Il faut commencer, mais c'est bien d'aller au bout aussi. Mm. Et après, bah, effectivement, comme tu le disais, je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes, et puis avoir une vraie prise de conscience aussi, parce que je pense qu'il y a des moments dans notre vie où on est apte à le faire, Ouais, c'est le ou moment pas. et on sent que on Voilà. est- Donc là, je pense que voilà, il y a eu 2 années très compliquées, qui ont fait remonter beaucoup de choses, beaucoup de fatigue, beaucoup d'émotionnel énorme. Et aujourd'hui, voilà, le sentiment de il va falloir que je travaille ça. Alors, comme du coup, je le disais à mon conjoint, certes pour vous, mais avant tout pour moi. Parce que effectivement, tu touches des fois un peu, je sais pas comment te dire, mais euh, il y a le bonheur, il y a ce bonheur auquel tu peux accéder, mais quelque part, tu t'en prives et tu te coupes de tout ça parce que tu as des fois des réactions, peut-être des croyances limitantes, comme tu peux le dire, ce mental qui te conditionne et qui t'amène en fait au quotidien des fois à te dire, bon, bah, en fait, bah, c'est pas comme ça que je voyais les choses, ou je pensais que je serais plus. Et c'est vrai que, et puis pour un moment donné, parce que quand tu deviens, je pense, parent, tu n'as pas envie que ton histoire bah, déteigne sur tes enfants, parce ça va faire que voilà. Et souvent c'est mon histoire n'est pas celle de mon enfant. Et pour ça, bah, déjà, il faut en prendre conscience. Et bah, déjà, je pense que voilà, comme tu le dis, si toi tu vas mieux, forcément, quelque part derrière, tes enfants ont une attitude différente. Et voilà. Donc, pour moi, les 2 années qui viennent de s'écouler, en tout cas, j'ai été disponible physiquement, mais en tout cas, psychiquement, je sais pas comme plaisir. tu emploies des fois le terme, pas du tout, Ouais. parce que tellement de choses en tête, tellement de choses à gérer, euh, que voilà, t'as pas le temps. En fait, ouais, c'est de la survie. Ouais. Quelque part, à un moment donné, tu es obligé d'être sur beaucoup de fronts. Et puis quand tout s'arrête, tu prends un peu de recul et tu te dis, bah, comment j'ai réussi à tenir debout.
tu l'as fait parce qu'il fallait le faire. Donc, je pense que là, tu as cette part de, comme tu disais, tu as la part féminine, puis la part, le côté masculin. Je pense que pendant ces 2 ans où j'ai été énormément dans l'action, euh, beaucoup dans l'action, il a fallu gérer tellement de choses que bah, quand tout s'arrête, euh, voilà, je pense qu'il y a besoin de se recentrer et de se dire, bon, bah, voilà, allez, maintenant, il faut que je fasse le boulot pour moi avant tout. Là, vraiment, dans ma tête, c'était, Et ce je qui dois le est faire. magnifique, c'est que tu te rends compte que dans un mécanisme de survie, tu as un potentiel d'énergie énorme et que le jour où tu rediriges cette énergie à ton service et non plus à des mécanismes de survie, de réaction à l'environnement, t'imagines comment on peut déplacer des montagnes. Bien sûr, Parce qu'on se réapproprie notre réalité, on se réapproprie notre pouvoir, notre souveraineté, et du coup, boum, bah, on arrive et là, on peut ensuite redonner vraiment, tu vois, et pas simplement soit je te donne les 3 miettes qui me restent parce que vraiment, c'est j'en peux ça. plus, tu vois. Non, c'est ça. Et, Mm, et c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu as une grande prise de conscience sur les deux dernières années qui te sont arrivées et que maintenant, euh, il est temps d'avancer autrement, il est temps de reconstruire les choses. Et c'est c'est ça. déjà, tu vois, quand je disais, tu as été là les 3 soirs et que bah, voilà, tu as appris des choses, ça t'a permis de pouvoir repenser certaines choses, bah, c'est déjà ton premier pas, je dirais, vers, ouais, en fait, déjà, je prends ce temps pour moi, parce que c'est C'est un ça. temps que tu as pris. Tu t'es donné la priorité d'être là. Et ça, c'est super. Euh, donc, on va commencer, on va travailler les blocages, les croyances limitantes, donc je vais te les réexpliquer. Parce Mhm. qu'en fait, on va se rendre compte que ce qui m'empêche de transformer ma vie, c'est tout cette espèce de truc qu'on n'arrive pas trop à saisir au début, qui est un peu flou, et que on se dit, mais attends, je sais, mais je ne sais pas comment. Donc ce soir, c'est ce qu'on va voir. C'est un peu la partie comment on fait techniquement avec un outil qui est fabuleux, qu'on va voir tout à l'heure, pour vraiment, d'une manière, je dirais, de responsabilité, je reprends la responsabilité de ma vie et ce que j'en fais, à travers le filtre que j'ai eu, hein, on en a parlé hier et avant-hier, mais du coup, c'est hyper intéressant parce que tu te dis, je vais pouvoir mettre de la lumière là où pour l'instant c'est un brouillard. Bien Donc, sûr. c'est déjà dans un premier temps, quand je parle de croyances limitantes, elles font partie, parce que tu as croyances limitantes et croyances aidantes. Donc c'est tes pensées en fait qui surgissent. Mhm. Quand on a un mental qui a pris une Ouais, certaine beaucoup de place, place. voilà, en fait, c'est lui qui détermine par rapport à un événement. Tiens, tu as pensé ça, tu as pensé ça, en fonction de lui, son décodage qu'il a eu par le passé, dans ses expériences, tout ça. Donc, en fait, les croyances aidantes, elles vont plutôt être boostantes. Par exemple, quelqu'un qui va penser moi, j'ai toujours de la chance dans la vie. Et comme il en est persuadé, il crée parce qu'il voit les opportunités dans sa vie. Par contre, une croyance limitante, ça va être une croyance qui va plutôt nous freiner, qui va être plutôt un blocage. Par exemple, par rapport au mec qui dit j'ai de la chance, ça va être celui qui dit non, mais moi j'ai une poisse dans la vie. Donc, dans la réalité, il va toujours pointer du doigt ce qui va lui prouver que sa pensée est vraie. Et il va dire bah, tu vois bien que j'ai pas de chance. Parce Ouais, que j'ai ça, parce que j'ai ça, parce que j'ai ça. Donc, en fait, tout ce qu'on va voir ce soir, c'est par rapport au filtre qu'on a construit entre la réalité, ce qui se passe, et mhm. nous. Notre mental, lui, il analyse et il te redonne une retranscription. Après, émotionnelle, dans tes actions, ça va guider, etc. Donc, c'est tout ça qu'on va voir. Et du coup, ça nous bloque dans nos changements quand on ne met pas le doigt sur ces croyances. Toutes les croyances limitantes ou aidantes, d'accord, tu as bien compris les deux, la différence par rapport Oui, à ton oui. fonctionnement, tout ça. Oui, oui. C'est en fait ce que tu vas croire vrai vis-à-vis d'une situation, d'un événement, d'une chose. Mhm. On va avoir des exemples tout à l'heure pour aller un peu plus dans le concret.
Mais en gros, tout ce que, par exemple, si je dis, ouais, de toute façon, bah, moi, j'ai pas de chance, tu vois? C'est ce que je crois vrai de moi. Donc Oui. du coup, quelque part, je la valide et comment je fais pour la valider? Je vais aller chercher les événements. Par exemple, je sais pas, le gars, il a joué au loto et puis après, il a eu un accident, il a gagné au loto et après, il est tombé dans un escalier. Il va te dire: «Ah, mais tu as vu que j'ai pas de chance», alors qu'il verra même pas qu'il a gagné au loto. Oui. Parce que son focus, il est déterminé à lui montrer que ce qu'il pense, c'est bien vrai. Ça va mieux là, comme ça? Ouais. Mmh. OK. Donc la première chose, c'est, à partir de maintenant, de se dire que, tu vois, le «je sais que je ne sais rien», ça part un peu aussi de cette idée. Mmh. C'est de comprendre que je pars de là où j'en suis et je vais commencer à apprendre à observer ce qui se passe en moi. C'est-à-dire, par rapport à une situation donnée, je me suis embrouillée avec mon copain, je vais essayer de prendre du recul sur la situation. Attention, ça ne veut pas dire qu'au début, tu le fais pendant. Oui. Tu vois, après, c'est de se poser, de dire: «Tiens, qu'est-ce que j'ai pensé là quand il m'a dit ça? Qu'est-ce que ça a fait écho en moi? Qu'est-ce que ça m'a fait vivre?» Tu vois, quand, par exemple, on se sent perdu ou on ne sait pas par où commencer, OK, là, par exemple, j'ai un projet, je ne sais pas du tout par quoi commencer, qu'est-ce qui me vient? Ouais, bah, tu es trop nul, tu vois? Tu es incapable de pouvoir te lancer dans un projet et puis de toute façon, tu sais même pas par où commencer. Tout ça, c'est tes pensées. C'est tout ce que tu vas chercher à valider. Oui. Donc en fait, c'est tout ce qui vient dans ton cerveau quand il va s'agir d'une situation. Hier, j'avais pris l'exemple des vidéos ou c'était avant-hier, je sais plus. Mais la première fois que j'ai fait des vidéos, j'ai eu plein de croyances limitantes de type: «Non mais attends, tu es pas assez belle pour, faire des vidéos et puis en plus, tu imagines, tu as pas un fond d'écran de folie, heu, et de horloge derrière». J'aurais pu me dire ça, tu vois? Et j'aurais pu Oui. rentrer dans un schéma où je me serais blindée de croyances comme ça qui allaient me dire: «Non mais en fait, fais pas ta vidéo» et du coup de ne pas les faire. Donc c'est tout un cheminement comme ça qui nous amène en fait à des résultats. C'est quand je veux transformer ma vie, c'est parce que je veux d'autres résultats dans ma vie, parce que je veux d'autres choses. Je veux accéder à autre chose et tout ça, ça va être les résultats. On va le voir après sur le modèle plus Oui. de manière, plus, concrète. Mais tu vois, par rapport à la personne qui ne sait pas par où commencer ou que c'est le bordel dans sa vie et puis en fait, elle va se focaliser sur: «Ouais, c'est le bordel, c'est tout flou», plutôt que de se dire: «OK, là, je me pose et je vois. Est-ce qu'effectivement, c'est le bordel dans toute ma vie? Ouais, non, en fait, il y a ça, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça». Mais au moins, déjà, d'observer ça et de plus être aspiré dans cette spirale comme ça du brouillard. Ce que j'appelle le brouillard, c'est-à-dire on prend un gros package alors qu'en fait dedans, il y a plein de petites lumières. Mais on a Mmh. simplement perdu, la vision parce que comme une croyance aidante et une croyance limitante que je t'expliquais tout à l'heure, notre Mmh. focus va être porté vers une certaine chose. Alors que quand je prends du recul et que j'apprends à m'observer, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, je vais observer ce qui est venu. Autant, j'aime pas parler comme ça, mais ce soir, je vais te le dire comme ça, mais négatif ou positif. En fait, c'est comme si, ok, j'accepte ce qui est là et ce qui vient. Et ensuite, je vais le travailler, le transformer, l'accueillir. Enfin, voilà, mais pour l'instant, on est sur l'observation. Mmh. Donc, au tout début, je dirais pour commencer le modèle et tout, prends des situations, tu vois, où tu vas, soit te sentir, heu, en réac, c'est-à-dire soit tiens d'un coup là, je me suis sentie attaquée, donc j'ai eu besoin, d'agressivité, de montrer ma colère, de force, comme si on m'avait attaquée, toutes ces choses-là ou plutôt, tiens là, non, non, là, il faut que je fuis absolument ou alors des situations où je vais être bloquée, des situations vraiment intenses. Hem, pour commencer à regarder les premières croyances qui viennent. Ça va être en général, c'est le gros paquet, tu vois? C'est Mmh. la grosse croyance qu'on traîne depuis très longtemps et qu'on alimente en plus sans s'en rendre compte, mais voilà. Donc première chose, apprendre à prendre du recul par rapport à une situation. Si on ne peut pas le faire tout de suite, on le fait après et on accueille surtout. OK, OK, j'ai dit ça, mais pourquoi? Là, qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce qui est venu dans Mhm. mon mental. Moi, les gens que j'accompagne, je leur fais toujours travailler aussi avec des carnets pour pas qu'ils oublient, parce que sinon, ce qui est arrivé il y a une semaine, on oublie tout le temps. C'est Alors vrai. qu'on se dit, oh non, non, on va s'en souvenir de celle-là. Bah, non. Non, pas forcément. Ouais. Donc, les croyances limitantes, quand on travaille dessus, progressivement, en fait, on va arriver à se redonner du pouvoir. On va arriver à reprendre notre place, à savoir là où on voudrait être. Pas là où forcément où on devrait être, mais là où on voudrait être. Là où c'est juste pour nous. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, j'ai choisi maintenant de... C'est pour moi. Parce qu'il est temps que je me regarde. C'est un peu ça l'idée. C'est vraiment, j'ai envie d'être mieux dans ma vie. J'ai plus envie d'être tout le temps en réaction, tout le temps dans un mécanisme de survie. Surtout que chacun d'entre nous a le droit d'aller mieux, de vouloir mieux dans sa vie. Attention, il y a une chose importante, c'est quand je dis de vouloir mieux, surtout pour des gens qui ont des difficultés entre le don et le recevoir, c'est compliqué ces phrases. Ah ouais, ça me bloque un peu. Tu vois, là-dessus, il y aurait plein de croyances limitantes à aller observer. Parce que vouloir mieux dans sa vie pour soi, ça ne veut pas dire forcément vouloir plus. Oui. Il y a une grande nuance qu'on va aller voir. Hein. Mais quand on veut plus, quand on reste dans cette croyance, on se rapproche de l'idée que du coup, il nous manque quelque chose et qu'on n'est pas assez. Donc ça, finalement, c'est un contresens. Ça vient nous conforter dans l'idée qu'on n'a pas assez. Donc, on va voir qu'est-ce qui peut nous aider lorsqu'on ne se sent pas assez, justement. Ça va être le grand concept d'abondance. Alors, l'abondance, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors l'abondance, comme ça, je te dirais, quand tu reçois avec abondance, tu reçois énormément. Après, ouais, l'abondance, je sais pas, je te laisse me... Ouais. Alors, définition, un dictionnaire. C'est l'aisance procurée par des ressources importantes. Oui. Donc, tu vois, le concept, il est hyper large. Si on va parler d'abondance et comment on va en parler, c'est vraiment la notion qu'on a déjà énormément justement de ressources là maintenant. Si aujourd'hui on fait le point de l'abondance dans nos vies, on est déjà rempli d'abondance autour de nous. Comme tout à l'heure, je t'ai expliqué le focus, c'est exactement la même chose pour le concept d'abondance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je choisis de faire un nouveau focus. C'est de voir ce qui est déjà présent, ce qui est déjà là en nous et aussi autour de nous. Par exemple, j'ai pris un exemple par rapport à, je suis sur un chemin, je me balade, il y a un arbuste qui fait des baies magnifiques. Tu vois des baies, machin et tout. Mhm. Mais comme tu sais pas que ça se mange, d'accord? Elles sont magnifiques visuellement, mais en fait, elles sont super bonnes à la santé, plein de vertus. Machin. Bref, voilà, c'est pour l'exemple. Et tu vas pas en profiter parce que tu ne sais pas. T'as pas, soit tu n'as pas eu la connaissance, soit bon, tu passes ton chemin, tu ne te rends pas compte. Sauf que pour l'abondance, on se rend compte que c'est la même chose. En fait, c'est en ayant ce nouveau regard, je te disais là, le focus, que je vais pouvoir accéder à l'abondance. C'est-à-dire que je vais pouvoir voir ces baies autrement. Donc en fait, dans notre vie, l'abondance, elle est partout, sauf que c'est comme si on ne la voyait pas et qu'on ne la considérait pas comme elle était. Ok ? Par Oui. exemple, si je te dis la nature elle-même est abondance, tu vas me dire oui. Que c'est grâce à elle qu'on se nourrit, qu'on respire, qu'on Respirer. vit, qu'on reste sur Terre et qu'on n'est pas comme l'espace en train Mhm. de, de léviter, je ne sais plus comment on appelle ça. Mhm. Comme notre époque. Notre époque est une époque d'abondance. On a relativement facilement tout ce qu'on veut. Je cherche un truc, je l'ai facilement. Les réseaux, regarde ce soir la capacité qu'on a de pouvoir communiquer
bon, pas gratuitement parce que j'ai l'abonnement Zoom, mais de l'Internet, de pouvoir se voir, de pouvoir se parler, que je puisse diffuser ça ensuite en replay le lendemain, d'avoir un système qui héberge toutes mes formations pour accompagner les gens. Enfin, c'est une abondance qui est partout, sauf qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Par exemple, je vais prendre un exemple plus concret. Quel est ton rituel du matin? Alors, je me lève. En général, je me prépare vite. J'ai pas forcément le temps de déjeuner, je pars au boulot. Alors, pour toi, qu'est-ce que tu vois comme abondant dans ton rituel du matin? Euh, sur le rituel du matin, abondant. Le fait de traîner un petit peu plus longtemps au lit, de lever à la dernière minute, mais qui derrière entraîne forcément, eh bien, j'ai plus forcément le temps. Donc, bah, je me pose pas forcément pour déjeuner, je me prépare assez rapidement et puis, on va dire que j'arrive rarement en avance, mais Voilà. toujours à la limite. Voilà, Alors, donc, je vais te montrer à l'extrême, tu vois, mais c'est pour vraiment te montrer ce concept d'abondance, comment toi tu vis ton matin. Et pour quelqu'un qui verrait le concept d'abondance partout dans sa vie, à tout moment, on va essayer, on va grossir un mhm, peu les traits, tu vois, mais déjà tu te lèves dans un lit moelleux. oui, Tu te réveilles grâce à un réveil qui va te permettre de pouvoir retarder ton lever pour pouvoir profiter un peu plus. Ensuite, tu te lèves sans doute que tu as du chauffage oui, présent dans ta maison, tu as un toit. Tu vas te lever, tu vas avoir le choix de déjeuner ou pas, de pouvoir choisir de déjeuner ou pas, en fonction de ton lever peut-être. Mais tout ça, ce sont mm, tes choix. Ensuite, on a la capacité de pouvoir peut-être ingurgiter un café hyper rapidement, d'avoir du café, de pouvoir se préparer, avoir de l'eau qui coule parce que j'ouvre un robinet, ouais, pas de l'eau glacée parce que je peux choisir avec une tigeur que l'eau soit chaude. De là, je peux me préparer. J'ai de la chance d'avoir des produits cosmétiques à ma portée pour me faire jolie et me sentir jolie. Ensuite, je peux sortir de chez moi, prendre une voiture qui marche pour me rendre jusqu'à mon boulot, qui accepte que je sois en retard, etc. Tu vois, t'imagines ouais, bien sûr. aller très loin dans toute la journée, tu vois. Et Ouais, encore, je pourrais aller bien plus loin dans le concept d'abondance. Donc, c'est vraiment, en fait, des choses qu'on ne prend pas conscience et qui sont pourtant là. Tu te rends bien compte que dans ton rituel du matin, tout est déjà là. oui, Mais comment je le perçois et je l'analyse n'est pas de la même façon que ce concept-là. Puisqu'au final, j'ai l'impression de subir mon rituel ouais, du matin, alors que dans mon rituel du matin, il y a déjà énormément d'abondance. Elle est déjà présente. Et c'est exactement à ce niveau que le concept d'abondance, il va arriver dans les croyances limitantes. On va beaucoup parler de croyances limitantes ce soir parce que tu penses bien mhm, que les croyances aidantes, si elles t'aident et qu'elles te boostent à aller de l'avant, c'est une super force. Et ce soir, comme on est sur les nœuds et les blocages, on va pas forcément, on va un peu moins en parler, quoi. ouais, Donc, c'est alors sur le concept d'abondance, tu as aussi toutes les croyances limitantes qui sont liées à la croyance à l'abondance. Par exemple, c'est des personnes qui disent non, non, mais attends, l'abondance, je dois me contenter de ce que j'ai, hein, et c'est tout. Ou vouloir plus. C'est impossible de vouloir devenir riche. mhm, Attends, tu te rends compte de ce que tu dis? Non, mais tu nourris personne, c'est tout. Non, tu vois, c'est ah, mais non, mais l'abondance, mais moi, je ne peux pas recevoir. Je suis que dans le don. Recevoir, mais c'est égoïste. Par exemple, quand on a entendu petit, pour être quelqu'un de bien, il faut que tu te sacrifies toi-même pour les autres. mhm, Sinon, tu es une mauvaise personne. Tu vois toutes les croyances limitantes qui peuvent venir un peu encadrer ce concept d'abondance pour finalement t'empêcher de t'en saisir et de l'approcher ouais, comme
une sorte de jugement qui vient couper l'herbe sous le pied. Or, quand tu regardes la nature, je parlais beaucoup de cycle hier, mais c'est exactement ça la nature. C'est un cycle dans le don et le recevoir. Si je n'arrose pas la graine, alors elle ne peut pas germer. On est d'accord? Si Oui. la graine n'a pas d'eau, elle ne peut pas germer. Donc, si elle ne peut pas germer, elle ne peut pas donner ses fruits. Si elle ne peut pas donner ses fruits, il ne peut plus y avoir de graines. Donc, la nature, elle a un formidable exemple pour comprendre que le don et le recevoir, c'est un cycle. Dans l'abondance, c'est la même chose. Plus je vais mettre l'accent sur l'abondance en observant et en travaillant les croyances, par exemple, les exemples que j'ai pris tout à l'heure, tu vois, oui, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas recevoir, etc. Mhm. Plus je vais les transformer, plus je vais ouvrir mon espace à une autre énergie qui va être, bien plus forte. Pourquoi? Parce qu'on le sait maintenant, hein, le champ électromagnétique de l'amour, de l'abondance, vibrer, tout ça, c'est beaucoup plus puissant que tous les manques qu'on peut ressentir, une énergie qui est bien autre, avec les analyses qu'on a pu faire. Mais garde plutôt ce concept de la graine pour vraiment te faire une idée de ce cycle qui existe. On va reprendre un peu plus le concept de vouloir mieux, vouloir plus. Mhm. Parce que c'est tout à fait en lien avec le concept d'abondance. Euh, Vouloir mieux, à la différence du vouloir plus, c'est considérer qu'on a le droit à cette abondance sur la Terre, dans notre incarnation, dans notre vie. Parce en fait, on a tous droit à cette abondance. Mais souvent, les croyances limitantes vont nous le priver. Tu n'as pas le droit de vivre dans cette abondance. Tu n'as pas le droit au plaisir, tu n'as pas le droit au bonheur, tu n'as pas le droit de te faire plaisir. Et tout de suite, on met une distance avec tout ce qu'on a déjà. Autant dans tes ressources et tes potentiels. Pourquoi? Regarde comment souvent les personnes ont été éduquées. Sur si tu penses à toi, tu es égoïste. Si tu t'observes un peu trop, alors tu es nombriliste, Mhm. égocentrique. Ça, on l'a tous entendu. Parce que pourquoi? Si j'ai cette croyance limitante, ça m'empêche de révéler mon plein pouvoir et mes pleines ressources et de les vivre, de les vibrer et d'accepter qui je suis vraiment. Donc, alors, tu comprendras aisément pourquoi une société n'a pas envie d'être conscient, Mhm. parce que sinon c'est plus compliqué après d'imposer des choses. Mais en plus, dans l'abondance, c'est-à-dire qu'on nous retire quelque chose. On va aller un peu plus loin sur ce concept-là, parce que c'est intéressant pour comprendre vraiment pourquoi j'y ai droit. Euh, cette notion d'abondance, dans notre société, elle a été complètement déformée. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, on nous a appris que l'abondance n'existait que dans l'avoir. Donc, par exemple, on va te faire croire que quand tu auras cela, tu seras heureuse, bien, dans le Mhm. bonheur, etc. Donc, du coup, on nous dépossède de l'abondance en nous la projetant plus tard. Ah oui, effectivement, quand j'aurai ça, je serai heureuse. Quand j'aurai ça, je pourrai être quelqu'un. Quand je ferai ça, je serai vraiment dans le métier de mes rêves. Oui. Tu vois? Mhm. Donc, quand cette situation sera terminée, alors je pourrai de nouveau sourire, faire ceci, mettre à mes passions, etc. En fait, on nous apprend à projeter au-delà de ce qu'on est capable d'avoir maintenant. Or, l'abondance, c'est pas du tout ça. Hein. Avec le concept que je t'ai amené tout à l'heure, on est complètement dans l'instant présent, retour à l'instant présent. Si je prends ma douche, je sens l'eau chaude et je me régale du fait d'avoir de l'eau chaude. Donc, on est vraiment now, Le présent. je Mhm. prends ma douche. Alors que par exemple, si je prends pas un exemple de publicité, on va dire alors en ayant ce pommeau ultra massant et tout, vous serez dans votre plein bien-être. Et là, Oui. pouf, tout de suite on me dépossède du truc. Et on me dit ah oui effectivement, quand j'aurai ça, en fait, je serai heureuse. Quand j'aurai une baignoire à remous, alors là, ça sera le summum du plaisir. Donc forcément, comme on nous éloigne de l'instant présent, on va vibrer quoi? L'énergie du manque. Parce que ça va nous remettre sur nos croyances de je ne suis pas assez maintenant.
C'est ce que va faire, le trajet que va faire notre mental. Donc, l'abondance, dans le concept qu'on voit ce soir, c'est vraiment s'ouvrir à ce que la vie, elle nous offre Nous offre. là. Donc, c'est se reconnecter, tu vois, l'observation. Je peux être dans cette observation de ce qui est en moi, c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que ça se sert là? Est-ce que ça se sert là? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis dans la tristesse? Et du coup, se réaccaparer ce moment-là pour le remplir de notre expérience humaine. Parce que finalement, on se rend compte qu'on ne se connaît pas. On ne sait pas vraiment qui on est toujours en réaction face à, on est toujours dans l'attente d'un futur qui sera plus, qui sera celui que je veux, qui va me rendre heureuse, etc. Donc, l'importance, tout à l'heure, tu disais, j'ai pas de temps pour moi. Déjà, tu l'as pris ces 3 derniers jours. Tu en as pris du temps pour toi. Donc, c'est déjà un premier pas énorme. C'est-à-dire que tout ton être, il a senti que ça y est, on m'entend, on m'écoute, tu vois. Mais en plus, c'est de se dire, par exemple, tu pourrais te poser la question après, tu vois, et prendre un carnet, éventuellement noter ce qui vient, et de se dire, pourquoi j'ai besoin d'exister aujourd'hui dans ce rythme effréné? Est-ce que véritablement, c'est juste pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient être soit arrêtées, tu vois, des engagements qui ont plus lieu d'être, ou des choses que tu as fait, que tu fais, mais qui ne résonnent plus avec toi. Mais c'est en allant s'observer qu'on va pouvoir sentir ça et constater ce qui est là, tu vois. Donc c'est vraiment l'abondance, c'est s'autoriser à voir ce qu'on a en nous. Attention, c'est pas l'abondance comme on entend dans les bouquins développement personnel à longueur de temps en ce moment. C'est tout est beau, tout est rose, faut sourire à la vie tout le temps, etc. C'est pas du béni oui oui comme je l'ai dit hier. C'est de se dire mon abondance, c'est d'accepter ce qui est là et de le vivre à fond. Est-ce que de prendre une douche chaude me fait plaisir? Oui, ok, je ressens que ça me fait plaisir. Est-ce que de boire, parce qu'il y en a qui boivent des cafés, ils n'aiment pas le café. Est-ce que boire ce café me met en joie? Est-ce que c'est juste que j'en boive un quand même? Pourquoi je le fais? Tu vois, il y a plein de choses ensuite qui vont émerger. Pas faire comme les autres, parce que c'est le temps de pause. Ah oui, mais tu n'as pas le droit d'avoir une pause si tu ne prends pas de café. Pourquoi? Notion de plaisir, notion de machin. Et après, hop, on va aller comme un oignon, tout doucement, enlever des couches pour aller s'observer. C'est comme ça qu'on va atteindre, reconnecter avec notre essence. Donc bien sûr, quand on sait ça, c'est génial parce que ça nous ouvre une nouvelle porte incroyablement grande sur tout ce qu'il y a encore à découvrir de nous, tu vois. Donc, je l'ai déjà dit, mais pour s'ouvrir à cette notion d'abondance, la première chose, c'est de s'ouvrir à soi. Parce que, là, je parlais du rituel du matin, tout ça, mais en fait, toutes tes ressources, tu les as déjà. Tout à l'heure, tu me disais, j'étais dans un mécanisme de survie, je devais de l'énergie et tout, mais c'est une énergie que tu as déjà, qui a été mise au service de ton mécanisme de défense, de protection, de la carapace, le blindage, on y va dans la force, etc. Mais tout ça, ça peut être réorienté vers toi, vers véritablement ce que je veux m'apporter. Et non plus cette idée de manque qui est constante. En plus, quand on voit la nature, etc., la nature est abondance. Or, pour autant, si par exemple demain on allume la télé, qu'est-ce qu'on va voir? Que du manque. La société nous amène à porter notre regard uniquement sur le manque. Les informations, les publicités, les émissions. Soyez bons et vous allez gagner. Et si vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'allez pas gagner. T'imagines la culpabilisation qu'on amène aux personnes qui regardent ces émissions. Je ne sais pas répondre à cette question, mais alors qu'est-ce que je suis nulle. Et on ravive comme ça toujours les énergies du manque. On est réactif constamment dans la télé, aussi dans nos politiques, etc., mais aussi dans le travail. On n'a pas
cette culture comme à l'américaine. Je ne dis pas que c'est un modèle, mais en tout cas, eux, ils sont là, ouais, toi, tu as fait ça, ok, allez, vas-y, fais, après on voit, tu as fait plein d'échecs, mais ça, c'est des leçons. Ils n'ont pas du tout la même notion que nous sur ça. Mais Mhm. c'est important déjà de prendre conscience de l'environnement dans lequel on est. Est-ce qui vibre le manque? Est-ce qui vibre l'abondance? Est-ce qui cultive la croyance de je ne suis pas assez? Et maintenant, qu'est-ce que je décide pour moi? Donc, c'est vraiment renouer avec cette abondance en apprenant à voir son parcours, comprendre l'évidence, qu'est-ce qui nous a mené jusqu'à aujourd'hui. Je vois beaucoup de clients qui ont eu un parcours, par exemple, professionnel et ils n'ont jamais pris le temps de voir les fils qui les a menés jusqu'ici. Tu vois, moi, j'ai fait plein de trucs dans ma vie différents. Mais au final, en fait, on se rend compte qu'il y a des liens qui sous-tendent, qui les amènent à comprendre comment ils sont, en fait, et quels sont leurs besoins à exprimer lors d'une expérience professionnelle, d'un nouveau projet, etc. Donc, en fait, cette notion du manque et je ne suis pas assez va nous amener à se sentir victime d'un environnement, je subis, tu vois, mécanisme de survie, ça me fait vachement penser à ça parce qu'au final, je subis les événements et je suis en réaction parce que j'ai pas le choix. Comme si Ouais. faut y aller, il faut survivre, etc. Donc, il faut comprendre que chaque expérience, erreur, échec, réussite, tout t'amène à une expérience. Et l'important, ce qui est vital à comprendre dans nos incarnations de vie, pourquoi on est là sur Terre, c'est de prendre conscience de notre expérience de vie pour la transformer. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour que notre âme, elle puisse renouer avec ce concept, un, d'abondance, deux, d'amour, et de tout ce qui est de notre souveraineté. Je ne dis pas pouvoir exprès parce que Mhm. croyance limitante et que du coup, pouvoir, c'est souvent connoté chez nous, il va le pouvoir, c'est une mauvaise personne, etc. Donc, je ne vais pas forcément l'utiliser ce soir, mais quelque part, c'est je reprends mon pouvoir sur ma vie, sur mon être et mon âme. Donc, la vision de l'abondance jusqu'ici, comment tu l'aperçois, toi, avec tout ce qu'on vient de dire? Comment ça résonne pour toi? Alors, je te rejoins sur le fait qu'on est toujours en train de regarder, et c'est vrai, ce qu'on n'a pas. Et c'est des discussions oui, que j'ai pu avoir ces derniers temps. Ben, alors, je te parle sur mon conjoint, mais c'est ça. Et la dernière fois, il m'a dit, on est dans une société où effectivement, on est toujours en train de se dire, t'as vu, on n'a pas ça. Et t'as vu combien de temps il va falloir pour qu'on ait ça? Et le jour, il me dit, mais est-ce qu'on pourrait regarder ce qu'on a surtout et essayer voilà, de se recentrer sur ce qu'on a plutôt que de toujours, et puis toi, tu as gagné combien? Et puis, tu vas arriver à le faire quand, ton travaux? Et puis, tu auras ça quand? Puis, tu te rends compte, on navigue d'une maison à une autre. Et des fois, de se dire, voilà, il dit, en fait, c'est vrai que je te rejoins dessus parce que c'est des discours de se dire, bon, bah oui, on fait des trajets, mais alors, c'est un choix qu'on a fait de faire le trajet, et puis pendant ce trajet, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai conduit, oui, j'ai conduit, mais j'étais dans ma voiture, puis j'ai pu mettre la musique. Et puis, et voilà, effectivement, donc, je te rejoins sur le côté de, j'ai pas ça. Mais on occulte, oui, tout ce qu'on a. Bon, hier matin, j'ai fait le choix d'aller au boulot. Euh, bon, c'est des journées qui sont bien remplies avec beaucoup de tâches administratives, donc des choses qui se répètent, des choses un peu agaçantes. Et j'ai décidé de travailler en musique hier matin. Et ben, Ah, tu te rends compte que, ouais, bah, hier matin, c'était plus facile, c'était plus fun. J'ai mon cas, j'ai ma musique. J'étais en train de faire des choses qui n'étaient pas forcément voilà, qui me font pas, voilà, qui me font pas rêver. Mais hier matin, je l'ai fait en musique. Je me suis dit, allez, Jess, ce matin, tu te mets de la musique parce que, voilà. Et oui, des choses des fois simples de la vie. Avant, je sortais pas du tout. C'est-à-dire que oui, moi, je fume pas, je bois pas de café. Bah, en fait, je prenais jamais de pause. Donc, en fait, voilà, c'était mes yeux fixés sur mon pas le ordi. droit. C'est Voilà. ça. Et c'est là où, justement, je me dis, mais tu peux pas sortir et de lever tes yeux de ton ordinateur? Il me dit, mais tu vas faire un tour, tu vas boire un coup, enfin, tu fais ce que tu veux, tu vas parler, en fait. Mais tu me dis, tu restes pas devant ton écran parce que, sous prétexte que tu ne bois pas de café, tu ne fumes pas.
En fait, exactement. tu as le droit à ta pause comme tout le monde. Mais c'est vrai que, et puis bah, aujourd'hui, tu vois, tu es sur une journée de travail où et bah, tu arrives, tout de suite, tu as le client qui t'embête un peu, qui te titille, et puis ben, du coup, ce matin, bah, c'était pas le même état d'esprit, c'était tout de suite un peu plus agacé, et où là, tout de suite, ouais, t'es pas du tout dans l'abondance, t'es surtout dans ouais, tout l'inverse. Et bah, ça m'énerve, puis ça m'énerve, puisque je fais de toute façon, là, ça m'énerve, puis je le ferai pas encore 15 ans parce que j'ai plus envie de le faire. Et puis, euh, et puis tu dis, mais, et là, des fois, tu dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que, donc oui, je te rejoins. Aujourd'hui, on est, et Ouais, je, et tu te rends compte hier, on parlait beaucoup de miroirs. Et au mm, final, tu vois, par rapport à la situation du client chiant de ce matin, tu peux, si ça arrive une autre fois, utilise-le comme un exercice. C'est-à-dire, tiens, je vais voir par rapport au client, qu'est-ce que ça vient faire écho chez moi? Tu mhm, vois? Pourquoi euh, Céline, elle va pas s'énerver quand moi je vais m'énerver? Qu'est-ce qui vient faire écho en moi? Et du coup, de le noter. Du coup, de se rendre compte que l'autre, il est venu me dire un truc et que ça a fait écho. Donc, ça veut dire que ça a touché quelque chose en moi. Alors, effectivement, tu vois, ça vient toucher peut-être que tu arrives à une limite au niveau de ton boulot. Peut-être que tu sens bien que là, il y a quelque chose d'autre qui titille derrière et qui, pour l'instant, n'a pas la lumière, mais voilà, qui émerge, qui tout doucement est en train de te dire, bon, tu as peut-être fait le tour. Et tu vois, tout ça, ça mm. demande encore à être observé. Mais du coup, au lieu de subir le client chiant, c'est de se dire, tiens, je vais avoir cet exercice-là pour me dire, entends ce qui se passe, tout en étant, tu vois, dans ton rôle. Mais quand est-ce que ça me touche? Quand est-ce que j'ai besoin d'être dans cette réaction? Quand est-ce que, tac, ok, oui, là, ouais, ça me parle. Et note-le. Parce que du coup, ça va t'aider à avoir plein de choses. Un, sur tes croyances. Bah, par exemple, toi, la pause. C'est un très bon exemple, la pause. Je ne m'autorise pas de pause. Qu'est-ce qu'il s'agit derrière? Parce que je n'ai pas le droit, moi, à ça. Je n'ai pas le droit de m'aérer l'esprit. Je n'ai pas le droit de prendre du temps pour moi. Et tout doucement, comme ça, tu vas commencer à aller visiter cette espèce de brouillard qui est là et que pour l'instant, on n'y met pas trop de mots dessus. Tu vois? Mhm. Je vais te faire un exercice, parce qu'après, on va rentrer un peu plus dans comment on le fait d'une manière pratique. On va prendre le temps, ferme tes yeux Mhm. et souviens-toi du dernier fou rire que tu as eu avec une personne. Moi, je vais faire ça. Ouais, Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? bah, t'as envie de sourire. Et voilà, tu as le sourire aux lèvres, tu as envie de rire parce que ça te fait rire ce qui s'était passé. C'est vrai. Mm. Et tu retrouves cette joie du souvenir qui est en toi. C'est vrai. D'accord? Et ça, c'est tout le temps. Sur des fous rires, c'est vraiment la joie. Tu vois, je pense au dernier fou rire que j'ai eu, ça me fait encore rire parce que c'était super con. Donc, Mm. notre mental, qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là, quand on a fait cet exercice pratique du dernier fou rire? Il se passe un truc formidable sur lequel on va s'appuyer. C'est notre mental, il faut savoir qu'il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. D'accord? Donc, Mhm. lui, on lui propose une image et lui, il la croit réelle. Tu lui proposes l'image du dernier fou rire, tac, analyse. Donc on ressent les mêmes émotions que le jour où on l'a vraiment eu. Tu te rends compte? Là, je t'ai juste dit de fermer les yeux et de te souvenir, et tu m'as dit, bah, j'ai envie de rire, j'ai envie de sourire parce que j'y repense, que Mm. je vis la joie, j'ai le sourire, la banane au visage, etc. Donc lui, il va interpréter ça comme hop, il se passe un fou rire. Donc, il réactive toutes les émotions en lien. On est d'accord jusque-là? Ouais. Donc, c'est exactement ce mécanisme-là, c'est-à-dire on utilise cette technique pour aller court-circuiter ou orienter notre mental grâce à ce mécanisme qu'on vient de voir. Euh, pour faire le pont avec tout à l'heure ce qu'on disait, les pubs, etc. Les publicités, les stratégies politiques, le marketing ont très bien compris ça. Du coup, ils utilisent l'émotion pour l'associer avec un produit ou un événement ou autre chose. Mais
Mhm. C'est pour nous faire croire que cela vient de nous et que ça va nous procurer ça. C'est comme ça qu'on crée, oui, si j'avais cette nouvelle carafe d'eau, je serais la plus heureuse du monde. Parce qu'ils ont travaillé pour que ça nous suscite en nous des émotions. Donc, ils utilisent les mêmes mécanismes sur d'autres principes, hein. Mhm. On travaille autrement, mais ils utilisent ce système-là. Nous, on veut redevenir des acteurs de notre changement, des acteurs de nos résultats, ce qu'on veut dans la vie. Donc, il faut qu'on travaille nos pensées, nos croyances, ici limitantes ce soir, pour pouvoir les transformer. C'est grâce à ce mécanisme qu'on va pouvoir les transformer. Donc, une chose importante, je prends le temps de me réapproprier. Par exemple, la pause, tiens, j'ai envie de prendre une pause, qu'est-ce qui s'agite en moi là? Non, tu n'as pas le droit, non, tu as trop de choses à faire, non, tu peux pas, tu te rends compte, on va te juger, etc. On va croire que tu bosses moins que les autres. Qu'est-ce qui va venir, tu vois? Donc, c'est rester en contact, s'observer là, maintenant, qu'est-ce qui est. Et ensuite, c'est de passer par cette étape de découverte de ce qui régit mes actions. Donc, on va voir, c'est mes pensées. Donc, récapitulatif et après, on va sur le modèle. OK? Mhm. Ça va jusque-là? Ouais, ça. Super. Tu l'as dit au tout début de la vidéo, c'est d'avoir un guide qui nous permet de mettre à jour certaines croyances. Pourquoi? Parce que certaines croyances, elles ont du mal à émerger à notre conscience. Ne pas avoir peur de demander de l'aide quand on est bloqué sur des croyances, surtout au début. Même si ces 3 jours sont terminés, si tu vois qu'il y en a une qui émerge, qu'il y a un truc qui bloque, tu viens me demander, quoi. N'hésite Mhm. pas. C'est hyper important pour avancer dans ces moments-là où on se dit il y a un truc qui bloque parce que sinon le mental il reprend le dessus très rapidement. Bien sûr, s'adresser aux bonnes personnes, mais ça paraît relativement évident, quoique il y a beaucoup de gens qui finalement sont entourés de personnes qui les tirent vers le bas, mais elles n'en ont pas conscience. Accepter les freins de notre mental, c'est-à-dire que quand, par exemple, tu vas, euh, tu vas avoir une pensée qui pour toi est inacceptable. J'avais pris l'exemple des personnes handicapées hier ou avant-hier. Mhm. Tu vas pas vouloir la voir, donc tu vas dire ah non non non, je veux pas avoir ça, je veux pas dire non parce que je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de bien, je n'ai pas le droit d'avoir peur de l'inconnu, etc. Donc en fait, ça va freiner le processus de transformation, alors que l'observation, on est plutôt dans quelque chose, une posture où on accepte de voir les choses sans jugement. Alors, plus facile à dire qu'à faire, mais déjà, si on accepte l'idée de travailler comme ça, c'est déjà un grand premier pas. Après, on va lui prouver au mental que c'est la meilleure alternative. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer pour transformer tes croyances limitantes? Il faut que tu puisses prouver à ton mental que ce qu'il pense, c'est pas vrai dans tes croyances limitantes. D'accord? Mhm. Parce que lui, quand tu veux changer ta vie, on l'a vu, je ne sais plus, tu m'as dit ça il y a 2 jours, je crois. C'est j'aimerais changer ma vie, alors je sens bien que je suis partagée entre Mhm. l'envie d'y aller et en même temps une peur phénoménale que ça bouge certaines choses. Donc, on est un peu tiraillé par deux forces qui sont en lutte et ça, c'est le paradoxe du mental. Donc, lui, le mental, qu'est-ce qu'il se dit? On va prendre un exemple, on va prendre quelque chose de fort, parce que c'est toujours plus facile de parler des extrêmes. Le mental, tu étais dans une situation, elle est pourrie, c'est difficile, on sait qu'elle ne nous rend pas heureux, mais pour autant, on reste. Donc, notre mental, lui, c'est une chose, c'est que dans cette situation, tu ne vas pas mourir. Ouais. On va prendre un exemple. J'ai trouvé plutôt marrant, mais j'espère qu'il te parlera. Tu es sur une île déserte, ok? Tu Oui. as de quoi manger, boire, une petite cabane pour dormir. Donc en premier lieu, tu vas faire le tour de l'île, tu vas voir les bons coins, t'organiser pour assurer ta survie, etc. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir envie de rencontrer d'autres personnes, éventuellement d'être sauvé par un bateau, quelqu'un. Mhm. Tu vas chercher peut-être à voir s'il n'y a pas une barque,
un radeau pour voilà, chercher du monde, chercher du secours, chercher une solution. À ton avis, combien d'entre nous sont prêts à prendre ce radeau pour partir à l'aventure et créer l'opportunité d'avoir cette aide? Moi, je ne le ferai pas. J'aurais peur de couler, c'est sûr. Donc, je vais attendre patiemment. Hein. Voilà. Non, ouais, En fait, oui, l'idée, c'est que ça fait extrêmement peur. c'est ça. Hum, Parce que on est complètement dans l'inconnu. Et pourtant, dans cet exemple que je te cite, ce que tu ne savais pas dans cet exemple, c'est que cette île en fait était en fait encerclée par le continent, mais comme tu n'avais pas tes lunettes, tu ne l'as pas vu. Du coup, Parce que si jamais tu n'avais pas tes lunettes, ok, peut-être, mais quand tu avais dit, tu es sur une île, mais dans une terre toute proche, c'est peuplé d'habitants qui sont prêts à t'aider, mais eux, ils n'ont pas de barque, donc il faut aller les voir. Est-ce que c'est ça ça que aurait je veux. changé? Oui, bah là, j'y vais. Voilà. Donc en fait, le mental, il faut le voir comme quelque chose, comme si tu avais des certaines œillères. Donc on voit qu'une partie de la réalité. Et ça, on le fait tous. Hein. Dans Hum, toutes les situations, on va avoir nos croyances limitantes qui vont se mettre en branle, clac, clac, t'es sûr, alerte, 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 machin et tout. Donc déjà, c'est d'où l'importance d'être accompagné aussi par quelqu'un. Mais en plus de ça, on se rend bien compte que les choses, elles vont changer. Tu vois, entre la première chose où on ne savait pas et la deuxième où on t'informe qu'en fait, tu es entouré de continents et que c'est simplement une petite mare, quoi. Tu vois, ça change tout. Donc, forcément, ça va nous amener à quoi? Une circonstance, tu es sur une île. Ça, c'est neutre, tu l'es. Tu es sur ton île déserte. Et après, il va y avoir toutes les pensées associées à l'exemple qu'on a donné. Donc, je vais prendre, moi je travaille avec le modèle de Brooke Castillo, je vais y arriver, qui est basé sur. Tu as une feuille? là, Attends, je peux peut-être te partager. non, mais après, je peux aller en chercher une si tu as besoin. Je vais essayer de te partager l'écran. Je ne sais pas si je peux le faire. Ouais, je vais partager l'écran, ce sera plus simple. Tu vois là? Ouais. Donc, la circonstance neutre, c'est la situation. Prends-le comme ça. D'accord? Oui. Chaque situation, par exemple. Euh, Aujourd'hui, ça a été difficile pour moi parce que je suis bloquée, j'ai un client et je dois l'appeler, j'y arrive pas. Hum, Donc cette circonstance, je dois appeler Monsieur Dupont. On va entraîner des pensées. Il me fait Oui. peur, à chaque fois il est agressif, il me met dans une situation où je suis mal à l'aise, je me sens nulle, je me sens incompétente, etc. Ok? Oui. Ces pensées-là, face à cette situation, elles vont entraîner quoi? Des émotions. L'émotion, c'est quand je vais penser à Monsieur Dupont, je vais être hyper mal, je vais me sentir je vais avoir un nœud à la gorge, un nœud au ventre comme pas possible. Je vais être en sueur, je vais me sentir débordée, je vais me sentir triste, honteuse de moi. Tout plein d'émotions qui peuvent venir Hum, par cette situation de Monsieur Dupont. Et cette émotion va du coup t'amener des actions, ou une action, ou une non-action, c'est-à-dire non, non, je ne peux pas appeler Monsieur Dupont, c'est impossible, je ne peux pas. Non, je ne veux pas voir que je dois appeler Monsieur Dupont. Je Donc, du repousse. coup, en résultat, je ne vais pas l'appeler, je vais repousser, je vais procrastiner, il ne va rien se passer. Mhm. Ok? Donc, on se rend bien compte que la seule chose qui peut changer dans ce modèle, c'est quoi? C'est notre rapport avec nos pensées. Parce que je dois appeler Monsieur Dupont, ça ne changera pas. Je dois appeler Monsieur Dupont. La seule chose qui va changer par rapport à ma réalité, c'est qu'est-ce que je peux transformer pour que le résultat soit j'appelle Monsieur Dupont et que je change tout ce qu'il y a dedans.
Mhm. C'est-à-dire, j'appelle Monsieur Dupont, mais je suis bien, quoi, tu vois. C'est pas, je suis dans la panique, dans le stress complet, je dors plus pendant 3 jours, etc. Enfin, bon, après, Monsieur Dupont, je lui en mets plein la tronche, mais j'ai rien contre les Monsieur Dupont. Si Monsieur Dupont m'écoute. Si. Nous n'avons rien contre Monsieur Dupont. Mais ce que je peux Contre Monsieur transformer Dupont, c'est nul. comme résultat dans ma vie, on se rend bien compte que c'est en changeant mes pensées et non pas les événements qui m'arrivent dans ma vie que je vais pouvoir transformer mon quotidien à moi, à ma réalité. Parce que pour une chose très simple, c'est que les événements sont tout simplement incontrôlables. Bien sûr. Ce qui nous arrive est incontrôlable, ça nous arrive. Par contre, en observant mes pensées, lorsque je suis face à Monsieur Dupont, à l'obligation de l'appeler, ou face à quelque chose, ou une autre personne, etc., euh, que je vais pouvoir transformer tout simplement comment je le vis. Parce que c'est quand même pas cool de penser tout ça de soi, d'entraîner des émotions horribles, de final d'être dans l'inaction, de s'en vouloir, de juger complètement, et au final de ne pas appeler Monsieur Dupont. On aura quand même vécu tout ça. C'est ça. Non, oui, c'est certain. Oui, Donc, on va prendre d'autres exemples pour aller un peu à la rencontre de ce système. J'enverrai, je pense, demain, je vais me le noter, le modèle, tu vois, pour que tu l'aies avec toi, si tu veux bosser sur d'autres choses. Ça peut Mhm. être une matière pour travailler. Hier, on a pris un exemple, je suis licenciée. Oui, Tu vois, que je suis licenciée, c'est un fait, je suis licenciée, c'est neutre, c'est une circonstance neutre. Après, je vais venir l'habiller de pensées positives, négatives, nuancées, de plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que ça va m'entraîner un tas de pensées. Et c'est à ce niveau-là qu'on va porter notre attention. Euh, Par exemple, là, si je te dis, t'es licencié, qu'est-ce qui te vient subitement? Tes pensées qui viennent. bah, tout de suite, c'est ouais, je suis licenciée, bah, il va falloir, faut s'en sortir, comment je vais payer mes factures. Oui, voilà, tout de suite, le côté négatif de je suis licenciée. Donc, et puis, quelque part, je suis licenciée, tu as peut-être des fois un peu ce côté un peu, bah, qu'est-ce que les gens vont dire, un peu le côté honteux, bah, j'ai plus de travail, et puis pourquoi tu as été licenciée. Enfin, oui, qui remettent en cause un petit peu ton, comment je pourrais dire, je trouve pas le mot, mais Ta valeur? ouais, voilà, ce que tu, oui, ce que tu vaux effectivement, alors là, sur le monde professionnel, pourquoi pas, hein. Ah Mais ouais, oui. mais c'est très intéressant parce que regarde là, sur un exemple, le nombre de croyances limitantes qui sont arrivées Hein. et qui, au final, vont t'entraîner des émotions qui sont pas très cool. Oui, alors qu'on pourrait voir le côté, Alors qu'on peut transformer ce rapport avec je suis licenciée, on verra par la suite comment on le fait, mais pour arriver à vibrer et vivre d'autres émotions pour nous. Donc arriver à changer le filtre par lequel je vois ma réalité. Si par exemple, on va prendre autre chose et on va travailler comme ça sur les exemples, euh, je gagne tant par mois dans ma vie. Bon ben voilà, c'est un fait. Je gagne tant par mois dans ma vie. mhm. Si par exemple, je sais pas, je gagne 1 000 € par mois, si je te dis ça, tu vas penser quoi? En penser, qu'est-ce qui vient? Ça doit pas être facile, parce que pour vivre avec 1 000 € par mois, c'est quand même pas évident. Surtout, eh ben, on peut dire que sur ces 2 dernières années, et puis encore plus maintenant, où effectivement, comme tu le dis, à chaque fois que tu allumes la télé, on t'explique comment un peu plus tu vas payer ta facture encore plus cher, comment... Reviens sur toi, reviens sur toi. Tu gagnes ouais, 1 000 € dans ta vie, qu'est-ce que ça te fait vivre par rapport à ton être? c'est pas assez. C'est pas assez pour faire ce que j'aimerais. Ouais. Donc Voilà. indirectement aussi, est-ce que ça résonne sur pourquoi je gagne que 1 000 €, ma valeur? Parce que Hum, on confond souvent l'argent avec la valeur bien sûr. qu'on Alors a. ça, c'est oui, c'est une problématique. C'est vrai qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, bah, c'est des choses qu'on essaye après les entretiens qu'on passe, où tu as des fois cette étiquette de
Alors toi, tu estimes et tu juges que ton travail vaudrait un peu plus que ce qu'on te donne. Et puis des fois, on t'explique que oui, mais tu comprends. On catégorise certaines personnes et puis bah, toi, tu es dans la catégorie, enfin, dans la catégorie, bon, bah, allez, typiquement l'assistanat. Et ben l'assistanat, tu as beau travailler plus que tout le monde, et ben, tu n'es qu'une assistante, donc une assistante, ça vaut tant. Mais on ne te valorisera jamais plus, on ne donnera jamais plus. Par contre, le copain d'à côté qui, lui, a un autre titre, il est commercial, il n'en fera pas plus que toi, il fournit pas plus d'efforts que toi, mais lui, par contre, on lui donne tout. Et là, tu as ouais, ce fossé qui se crée en te disant, mais attends, moi, je bosse, ouais, je bosse, j'en ai partout. Il y a un volume de travail qui est énorme. Si j'étais pas là, eh ben, il serait quand même sacrément dans l'embarras. Euh, et au final, eh ben, on ne valorise pas. Et la réponse qu'on te donne, c'est oui, mais la politique de la société, elle est comme ça. Et tu as une forme d'injustice qui se crée, de colère. Du coup, ça aussi, tu vois, dès que tu te dis je gagne 1 000 € dans ma vie, hop, il y a une croyance avec l'injustice. Et ça, c'est vraiment à l'observer. Parce qu'en fait, ça va venir nourrir ta colère. Mhm. Quelque chose qui gronde en toi que tu ne peux pas exprimer. Or, tout le travail de la transformation des croyances limitantes, c'est de se libérer de ça. C'est-à-dire, ouais, je gagne tant dans ma vie, comment je peux? Alors, avoir des résultats différents, c'est-à-dire peut-être avoir une augmentation ou viser un autre poste Oui. avec plus. Ça peut être ma valeur professionnelle, je la définis à temps et je reste sur ce que j'ai défini comme valeur et sinon je ne prends pas ce travail. Tu vois, ça peut être transformé sur d'autres résultats. Or là, on est sur le modèle que je t'ai montré où tu as ta circonstance et ton résultat, il est le même. Mhm. Et en fait, tu restes avec toutes tes émotions, tes pensées et tes émotions entre que tu vis à l'intérieur. Si je prends par exemple un autre exemple aussi professionnel, je n'ai pas, tu fais un entretien, tu n'as pas été sélectionné à cet entretien. Qu'est-ce que tu as pensé? Ben, la première des choses, c'est je suis peut-être pas assez compétente, ou on n'a pas voulu me donner ma chance, ou euh, peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait à cet entretien pour convaincre, et puis euh, voilà, faire en sorte que je sois retenue. Mhm. Ouais, Euh, c'est ça, c'est les pensées qui peuvent accompagner cette circonstance. Tu le dis bien, je suis nulle, c'est à chaque fois je suis nulle, je sais mhm, que je ne suis pas sélectionnée, c'est toujours pareil pour moi, je suis incapable d'y arriver. Enfin, je savais que j'étais pas assez pour ce poste. Alors ça, ouais, bon, puisqu'il fait du recrutement, je l'ai souvent entendu. J'aurais dû postuler à un poste avec moins de responsabilités, j'aurais dû mentir, imaginer de fausses expériences. De toute façon, c'est toujours pareil en entretien, j'arrive pas à convaincre, j'espérais tellement qu'il veuille de moi. Du coup, mhm, toutes ces pensées, blablabla, c'est un flot et on se condamne, on juge. Les émotions là-dedans par rapport à ces pensées, ben, on est triste. La prochaine fois, je vais prier, je vais le supplier, le recruteur de me prendre parce que je veux pas que ça réveille ma blessure. Je vais manquer de mhm, confiance, ça va me réactiver mes blessures. Je suis nulle, je suis en colère contre moi parce que je me sens incapable. Ou carrément, je suis complètement abattue, c'est toujours pareil, tu vois. Et du coup, je vais avoir peur de recommencer c'est parce ça. que ça Mhm, va se répéter constamment, cette histoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des résultats? On l'a un peu dit tout à l'heure. Il va y avoir de la procrastination, il mhm. va y avoir un manque d'action, il va y avoir un manque tout court et de nombreuses peurs. Or, dans ce modèle, quand on apprend à évoluer avec ce modèle, euh, on va apprendre à changer cette réalité en changeant le fil, donc en changeant nos pensées. On va travailler au niveau de nos pensées, du coup, qui vont nous amener un nouveau résultat et dedans vivre autrement l'émotion et les actions. Mhm. En fait, c'est dans cette fenêtre qu'on va travailler. D'ailleurs, là, j'avais mon lancement, mais après, je pense faire des coachings réguliers pour que justement, pour travailler ce genre de choses, tu vois. Mhm. Donc, quand tu observes des trucs et tout, note-le comme ça, si tu veux venir après qu'on en discute,
Ouais. On peut travailler directement à partir de situations qui se sont passées pour voilà, aller un peu plus loin et aller un peu plus profondément. Donc, récapitulatif du modèle. Tu as la situation neutre qui t'amène à des pensées qui sont associées, grâce à ton mental, à la circonstance, de manière plus ou moins consciente. D'accord? On va Mhm. déjà commencer par celles qui sont conscientes. Ces pensées m'amènent à ressentir des émotions vis-à-vis de ces pensées, et à partir de ces émotions, ça va nous guider vers des actions, des non-actions, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ces actions vont nous créer des résultats. OK? Ça va jusque-là? Mhm. Oui, oui. Donc, la nouvelle approche, c'est de travailler ses croyances, prendre conscience de cette toile d'araignée qui nous amène à nos résultats. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est redevenir souverain et l'acteur de sa réalité. Dans cet exemple que j'ai pris là, de l'entretien, je n'ai pas été sélectionnée pour mon entretien. Pour arriver à retransformer mes croyances limitantes, donc mes pensées, je vais déjà, et ça je te le conseille quand tu vas te lancer, c'est dans ta situation. Quand tu vas prendre une situation, tu vas voir qu'il y en a beaucoup. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y en avait beaucoup. Mhm. Prends-en une et travaille à partir d'une seule, au début. Parce qu'au début, il faut prendre l'habitude de travailler avec le modèle, il faut prendre l'habitude de le transformer, etc. Donc, commence pas tout d'un bloc parce que sinon, ça fait beaucoup. Mais je vais prendre ma croyance, ma première croyance. Je vais me dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que, par exemple, je suis vraiment incapable? Est-ce que j'avais vraiment envie de ce poste, au fond? Donc, en fait, je vais trouver des preuves à mon mental. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, on va trouver des preuves. Mhm. Je vais reprendre les croyances qu'on a dit tout à l'heure. Je suis nulle. À chaque fois, je suis nulle. OK, mais et là, on se parle un peu à nous-mêmes, on se dit: «Mais est-ce que tu as jamais vraiment réussi d'entretien?» «Bah, non, non, j'en ai eu quand même, des entretiens réussis». OK, donc tu vois déjà, le mental, il va se dire: «Ah ouais, donc c'est pas à chaque fois, en fait». Et après, on va s'appuyer sur ces réussites-là pour venir prouver les choses. Par exemple, je sais, c'est toujours pareil avec moi, je suis incapable d'y arriver, OK, mais du coup, je suis jamais arrivée dans ma vie. J'ai pas eu de permis, je me suis pas lancée, j'ai pas eu des diplômes, tu vois? Donc en fait, on va aller chercher des souvenirs qui vont lui prouver le contraire. C'est pour ça que je te dis de prendre une croyance à la fois. Mhm. Tu vois là déjà tout ce qu'il y a. Donc au départ, on en prend une, on travaille avec est-ce que c'est vraiment vrai, on va prouver les preuves dans notre expérience. Là, je prends des grands exemples, mais on va avoir tous des expériences. Bah voilà, si je parlais pour moi, bah voilà, je sculpte, non, tu sais faire des tableaux, tu vois? Donc en fait, du coup, Mhm. je suis pas nulle à chaque fois. Il y a plein de choses dans lesquelles je m'exprime et que je suis très forte là-dedans. Si par exemple, il y avait la croyance aussi, j'aurais dû postuler à un poste avec moins de responsabilités. Déjà, c'est de se repositionner. Qu'est-ce qui m'a poussée à postuler à ce poste? Est-ce que c'était financier uniquement? Parce que je voulais plus? Est-ce que c'est parce que, est-ce que ce poste véritablement, c'est par peur que j'y suis allée parce qu'il y avait rien d'autre? Tu vois? Ça peut être ça aussi. Heu et aussi de voir quelles compétences je pouvais apporter à ce poste et que je n'ai pas exprimé. Parce qu'en fait, en entretien, et ça, c'est parce que j'ai été recruteuse, je pense que j'ai cette, vision-là, mais en entretien, les gens ne savent pas se mettre en valeur. Oui, je pense, ouais, c'est sûr. Les gens, ils savent pas dire qui ils sont et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Ou, si on travaille sur la croyance aussi, j'aurais dû mentir, me donner des fausses expériences, qui arrivent, hein, heu, pour convaincre qu'il fallait que ça soit moi, tout ça. Si j'ai à mentir, est-ce que ce poste me correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de mentir? Tu vois? Toutes ces Mhm. questions-là pour venir en fait, positionner dans le mental comme: «Ah oui, effectivement, c'est pas tout à fait vrai». On lui ouvre une porte. Donc là, on va pouvoir à partir de ça, changer le rapport entre nos pensées et la circonstance. Là,
Par exemple, on va faire, tu vois, la distinction, comment je peux changer ma croyance. Par exemple, cette expérience, cet entretien, était un très bon exercice. Pourquoi? Parce qu'il m'a préparé à voir ce qu'il était à améliorer pour mon prochain entretien. À travers cette expérience de mon premier entretien, je vais pouvoir faire quoi? Que m'améliorer. C'est déjà une réussite. Parce que là, je suis dans l'observation de ce qui s'est passé pour moi. Je ne suis pas dans ah, mais tu te rends compte, tu n'as pas eu cet entretien, etc. Non, je suis OK. Maintenant, j'observe. Tiens, là, j'aurais pu me mettre en avant un peu plus. J'aurais pu vraiment mettre cette compétence que j'ai à mon service et le dire, et je ne l'ai pas dit. Donc, la prochaine fois, vraiment, je vais le mettre en avant. Je vais peut-être retravailler mon CV. Il y a des expériences que je n'ai pas faites, etc. C'est vraiment avoir ce regard un peu de scientifique et d'observateur, sans jugement, mais d'aller à cette rencontre-là. Ou alors, et ça, je le donne parce que véritablement, c'est très important quand on est dans cette dynamique d'entretien, c'est comprendre le concept d'un entretien. C'est ce que je veux vraiment, mon positionnement. Parce que quand tu vas à un entretien, c'est pas pour travailler pour, c'est pour travailler avec. Et ça, on l'a oublié. C'est-à-dire que ça fait une énorme nuance au travers de toutes les croyances limitantes qu'on a vues précédemment. Parce qu'au final, c'est mais oui, je dois mettre ma valeur en premier. Et si ça fonctionne, et si ça match, alors on collabore ensemble. Parce que sinon, on est dans nos croyances limitantes. C'est-à-dire, s'il vous plaît, prenez-moi. Je vous assure que j'arriverai peut-être à faire quelque chose. Alors que non, on va trouver un travail qui correspond à nos besoins, nos désirs, nos ambitions. Parce que c'est comme ça que je vais porter ensuite ce que je veux. C'est comme ça qu'ensuite je vais transformer ma réalité en plus avec les entretiens. Donc, je peux aussi me dire que si la vie m'a mis cette expérience en face de moi, c'est que quelque chose d'autre, plus grand, m'attend. Et là, on est plutôt sur la question de reconnexion avec sa foi. J'ai confiance en mon parcours et en ce que la vie me réserve comme surprise. Donc, bien sûr, imagine que tu as ces pensées-là. Par rapport au début, je n'ai pas été sélectionnée par l'entretien. Ça va tout changer au niveau émotionnel. Oui, c'est certain. Tu Ça t'accables va... pas. déjà, tu ne te juges pas, tu ne te condamnes pas, mais en plus, tu te retrouves avec l'envie d'avancer, de continuer tes recherches, de retravailler ton CV, d'être fier de tes compétences parce que tu les vois, de les mettre en avant dans éventuellement ton CV ou tes entretiens, de reconnaître sa valeur. Mais ça, c'est génial. C'est-à-dire, mais attends, mais je vaux ça, donc ça, je n'accepte pas parce que ça ne me correspond pas à ma valeur professionnelle. Donc, je vais apprendre à les mettre en avant devant un recruteur. Et je sors du coup de la notion qu'on parle depuis hier, cette notion du manque. Je suis dans cette abondance pour moi. Je suis sûre de trouver le job que je cherche. Pas, j'espère qu'on va bien vouloir de moi. Donc, ces émotions, elles vont nous amener des nouvelles actions, la détermination, l'envie, la joie, la fierté aussi et la dignité. Je vais sortir de la procrastination parce que du coup, je vais être l'observateur de ce que je réalise. Les entretiens ne fonctionnent pas, ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. Je deviens vraiment acteur de ma réalité. Je revois éventuellement mon positionnement. Je suis confiant dans le fait que je vais trouver, parce que je sais. Donc, je n'ai plus d'attente, qu'on veuille bien de moi, tu vois, ce côté un peu, s'il vous plaît, quelqu'un veut bien de moi. Donc, c'est vraiment se reconnecter. Je parlais d'unité hier, et là, on est vraiment dans l'unicité, l'authentique, le fait qu'on soit unique dans sa teinte et qu'il est, à mon sens, en plus urgent à l'heure actuelle de se reconnecter avec cette teinte qu'on a tous et qui nous est propre. Ça va jusque-là, le modèle et tout? Oui. Ça te paraît clair? Il y a des choses qui sont un Oui, peu... mais c'est clair. Ouais, j'ai essayé de prendre des exemples
Tu vois que Non, mais c'est bien imagé en fait, hein. On a toujours tendance à voir le côté négatif, alors, si on peut appeler ça le côté oui, de ce qui a pu se passer. Et puis oui, tout de suite la remise en question. Alors, et quand bien même s'il y avait une remise en question à faire à ce moment-là, oui, l'accueillir plutôt de manière positive que, que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, en fait, c'est changer la vision des choses, mais des choses qui sont ancrées depuis toujours, effectivement, de ce qu'on peut voir et de ce qu'on nous... Comment dire, la société veut ça et effectivement, si tu t'arrêtes pas à un moment donné, tu te poses, tu fais un arrêt sur image pour te dire, bon, là, j'ai envie d'aller dans quelle direction? Est-ce que, bah oui, comme tu dis, pourquoi je veux ce poste? Parce que quoi, je veux gagner plus, je veux qu'on me regarde plus, je veux prouver que, bah, quelque part, comme tu le dis, t'es pas bien avec tout ça, parce que même si tu réussis au fond de toi, bah, en fait, ce sera encore pas bien, parce que quelque part, les motivations de départ n'étaient pas forcément les bonnes. Et je te rejoins, oui. Des fois, ça mérite effectivement de faire un peu des arrêts sur image et de se dire, bon, euh, et on le sait, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance, alors là on parle du professionnel, mais c'est vrai que tu sais toutes les qualités que tu peux avoir et les compétences, mais effectivement, certaines choses réactives, Elles sont là. Surtout, je les mets pas en avant, hein. En ah, général, bah, c'est pour ça qu'on on a peur mais oui. on a peur de les exprimer, de les laisser vivre et vibrer en nous. C'est, tu vois, dans mon programme, l'idée que j'avais, c'était vraiment, justement, tu te rends bien compte qu'on avance pas à pas. C'est Mm, vraiment, j'avais pris l'exemple de l'oiseau, mais c'est, j'apprends à ouvrir ses ailes, tu vois, j'apprends à venir remettre aussi du divin, parce que s'observer comme ça et de prendre le temps de s'observer, c'est revenir, remettre ce lien, cette connexion, euh, cette unicité, le fait d'être unique, c'est venir imprégner sa vie de ça. mm, C'est extrêmement beau, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est libérateur, parce que du coup, on s'affranchit de l'environnement dans lequel on est, qu'on évolue, pour se créer l'environnement qu'on a envie de vivre, la réalité qu'on a envie de vivre. Donc, c'est vraiment sortir du bourreau, mm. de celui qui se juge à longueur de temps et qui se condamne, pour arriver à s'ouvrir à plus grand, plus vrai, plus beau. Moi, je crois beaucoup l'être humain dans son concept d'authenticité, d'intégrité envers soi. Mm. Tu vois, c'est alors qu'on est beaucoup trop dans, dans ce blâme de qui on est. Surtout qu'en plus, tu vois, on a fait l'amalgame, je trouve, avec l'observation et la critique. Mhm. Du coup, Oui. en fait, on a l'expérience humaine, on a changé notre regard et en fait, on se dit, mais du coup, si je m'observe, j'ai forcément me critiquer. Mais tout ça parce qu'on a l'illusion dans le développement personnel et le monde du bien-être qu'il faut arriver, le but ultime, c'est d'être un mec ultra positif tout le temps, bonheur là-haut, toi t'es là, lui il est là-haut, tu vois. C'est le Oui. but à atteindre, etc. Or, en fait, non. On est pas dans le ciel, on n'est pas des anges. Par contre, on vient diviniser la matière, notre expérience humaine. On va faire l'expérience humaine et c'est là où on va lui donner tout cet amour et cette bienveillance et tout ce qu'on peut s'apporter. Oui, d'être juste avec soi, oui. Mais par contre, pas partir dans ces extrêmes-là, tu vois, parce que sinon, on ne veut plus voir nos peurs, on ne veut plus voir ce qui nous étouffe, on ne veut plus voir, on se met des œillères. Mm. Alors là, moi, mon but dans mes accompagnements, c'est de redonner euh, la vue quand on a des œillères ou qu'on est aveugle. C'est changer son focus, pointer la lumière sur les zones qui ne sont pas éclairées. Mais pour autant, elles existent, elles sont là. Mhm. Donc forcément, si je suis dans l'observation, je suis l'observateur de la situation. Donc je change la réalité, forcément. C'est le principe dans la recherche. Donc si à l'inverse, je suis dans la critique de ce que je ressens, de ce que je pense, de ce que je vis à l'intérieur, je me ferme,
Et du coup, je vois la réalité par cet objectif fermé. Donc, d'une palette de couleurs qui, à la base, serait plein de... Oui, d'ambivalence. On est des êtres d'ambivalence, tu vois, mais on peut avoir plein de pensées différentes, plutôt que rester dans une nuance de noir ou de blanc. Donc, c'est s'ouvrir, déployer ses ailes. J'aime bien cette connotation parce que ça nous fait le lien avec les anges aussi, Mhm. le fait de diviniser la matière. Mais tu vois, c'était vraiment euh, dans les 3 jours, reprendre les rênes de sa vie, c'est aussi ça. Mon programme, il s'intitule J'apprends à nourrir ma motivation pour créer la vie de mes rêves. L'idée, c'est vraiment de venir à la rencontre de ce qui est à l'intérieur. C'est déjà, comment dire, c'est de savoir qu'on va être accompagné dans la sécurité. C'est pas le petit oiseau qui sent son nid et qui fait c'est s'ouvrir au champ des possibles. J'aime beaucoup cette expression, je l'utilise beaucoup parce que, en fait, pour l'instant, pourquoi on n'avance pas à pas? Parce que pour l'instant, il est l'heure de découvrir. Donc, on va avancer tout doucement. Et c'est pas dans à fond de balle, on y va, feu de main, toutes mes croyances, elles sont modifiées. C'est déjà, apprenons à les voir en toute bienveillance, sans Mhm. jugement, sans analyse, simplement ce qui est. Alors, des fois, c'est inconfortable, oui. Mais alors, quand c'est inconfortable, comment on va le vivre? Et c'est là, l'accompagnement, il est important. Parce que derrière, bah, oui, on a des blessures. Oui, on a des blessures qui sont encore sointantes, qui sont encore pas forcément recousues. Et pour l'instant, on a une relation avec elles de victimes, C'est ça. pas d'acteurs. Donc, il faut savoir que quand je parle de nourrir ma motivation, pourquoi je ne suis pas arrivée à faire ces changements dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas arrivée encore à franchir le pas? Tout simplement parce qu'il y avait une raison qui l'empêchait. Cette raison-là, c'est pas rentrer en frontal avec elle, c'est lui dire, ok, je t'entends. Et c'est en observant ça qu'on entend. Mhm. Je t'entends et j'avance pas à pas. Donc déjà, c'est de faire un bilan où j'en suis, de faire des liens. Alors, je parlais tout à l'heure des différentes expériences professionnelles, mais c'est aussi perso, c'est aussi Mhm. un état des lieux complet de où j'en suis émotionnellement. Tu vois, un postulat de base. Pourquoi? Parce que dans tous mes accompagnements, je pars de la base, du socle, la fondation. Pourquoi on ne bâtit pas une maison sur du sable? Mhm. On ne verra jamais ça. Et on a besoin de cette étape. Chaque individu a besoin, à un moment donné, de poser des bases et ensuite d'aller construire dessus. Et une maison, ça ne se construit pas en une journée. À nous, c'est pareil. Surtout quand on a 30, 40, 50 ans, 60 ans de schémas qui se sont répétés. Donc, c'est vraiment aller explorer, ce qui nous anime vraiment, parce que c'est difficile de savoir ce qui nous anime vraiment. Il faut aller l'explorer. Ces rêves, c'est pareil. On a eu des rêves quand on était petit, puis après, on a été grand. On nous a dit, oublie tes rêves. Tu n'as pas le droit de Mhm. rêver, de toute façon. Rentre dans la vie, là. Métro, boulot, dodo. Hein. Et qu'on ne s'avise pas de prendre le temps. Hein. Surtout pas pour une pause. Tu vois? Et en fait, boum, on a tout déconnecté avec nos rêves, parce que penser à nos rêves, ça nous est mal. Parce qu'on n'avait pas le droit. Mhm. Donc, du coup, on les a enfouis bien profond. Pourtant, ils sont là, hein, pareil, mais on les a mis bien dans le noir et on a dit surtout, vous ne refaites pas surface. Pareil pour les objectifs. Apprendre à formuler un objectif, à le positionner, à le vibrer. C'est hyper intéressant. Tout ce travail, il est vraiment formateur dans le sens où j'apprends, tu sais, j'avais parlé de phare hier. C'est Mhm. vraiment ça. Pour être guidé à chaque pas, il faut avoir son phare. Et ça se construit. Parce que sinon, qu'est-ce que ça fait si on n'a pas de phare? Bah, c'est flou, on a une peur immense, on n'a accès qu'à nos émotions de peur, de manque, de procrastination, et du coup, c'est tout là, on juge, on se condamne, on est en colère, et là, on est dans la boucle du cercle vertueux, mais vicieux, et du coup, on en perd la substance de notre richesse, alors qu'on est tellement plus riche que ce qu'on croit, que du coup, c'est une grosse partie qu'on a qui est là, mais qui est cachée. Mhm. Et alors qu'on peut s'autoriser à voir plus grand. Ça, tout ça, c'est le travail.
Moi, c'est le travail que je fais avec mes clientes, c'est le travail que je propose dans mes formations. Mais c'est surtout de se dire, ouais, en fait, j'y ai le droit. What the fuck, j'ai le droit. Moi Tu aussi. vois? Bah Bah oui. oui, c'est en fait, il y a beaucoup de croyances et c'est pour ça que j'ai fait ce titre à cette formation. Créer, nourrir ma motivation. Pourquoi? Parce que la motivation, elle est pleine de croyances. On pense qu'on a soit la motivation, soit on l'a pas. On a Mm. de la volonté ou on l'a pas. Et alors ça, c'est des énormes croyances à travailler parce que c'est complètement injuste. J'allais dire faux, mais du coup, j'aime pas vrai faux. Donc, c'est complètement injuste avec nous. C'est un cheminement. C'est comment tu as une motivation pour quelque chose que tu sais pas. Impossible. Comment tu as de la volonté quand tu n'as pas de phare. Strictement impossible. Ton mental, il va te dire, attends, tu On veux me va donner où? un truc cocotte, mais alors là, je te dis non. Hein. Je vais te mettre plein de peur, plein de mots, plein de trucs. Tu vas perdre ta volonté, tu vas aller dans Netflix sur le canapé, hein, je te le dis, et puis ça. Tu vois, donc c'est vraiment, moi, comment je vois les choses, c'est cheminement pour apprendre à nourrir nos muscles intérieurs, mais qu'on a déjà. Et c'est pas, ouh, j'ai de la volonté, go. Là, déjà, on définit, on fait le bilan, on pose les choses, on apprend à formuler, on apprend Mm. à faire le point avec nous. Donc c'est vraiment, en plus de ça, tu vois, de commencer l'observation pour soi, ça nous permet de voir les autres comme un miroir. Tu sais, comme je t'ai parlé avec le client tout à l'heure. Oui. On évolue dans un environnement et plus je vais m'observer moi et plus je vais observer mon environnement. Et du coup, je vais pouvoir prendre contact avec ce qui vit autour de moi. Donc, dans leurs croyances limitantes aussi, parce que je vais du coup entendre celles des autres aussi. Oui. Euh, et surtout, comprendre qu'on est souvent le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans notre vie. Donc en fait, on va se dire, tiens, je vais observer les personnes que je fréquente et je vais voir avec quelle teinte et énergie ça vibre. Mhm. Et ça va nous permettre d'en apprendre encore plus sur nous. Après, il y a cette grande notion dans le programme en ligne, par notre consultation, c'est d'avoir créé une communauté. Je trouve, moi, je suis dans une communauté avec ma coach. Je trouve que c'est hyper porteur. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont focus vers une chose. C'est d'arriver à se reconnecter avec eux, d'arriver à réaliser ce qu'ils veulent vraiment. Du coup, il y a une espèce d'énergie porteuse de toutes Mhm. ces personnes qui sont dans la même optique. Et quand je disais l'environnement, tu sais, les 5 personnes, ça Oui. fait aussi partie de ça. Plus on a entouré de personnes qui sont dans la même énergie, plus ça va nous donner des ailes. Euh, c'est pour ça qu'aussi j'ai créé un groupe Telegram, c'est-à-dire qu'au-delà d'une communauté là Facebook, le Telegram, moi, ça me permet d'aider les gens au moment où ils en ont besoin, tu vois, sans Mhm. forcément attendre d'être connectés. Donc, tout ça, en fait, dans mon programme, c'est vraiment, j'ai voulu avoir des touches pour pouvoir agir en laissant la communauté s'exprimer et s'aider les uns les autres. En même temps, avoir un espace où je suis au plus près des personnes et aussi tous mes coachings où là, on va vraiment travailler. C'est le Oui. booster de transformation. Quoi. Allez, on y va. Tu m'as préparé ça. Maintenant, feu, on avance et on va dans le vif du sujet. Donc, bien sûr, ma phrase clé, c'est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est celle qui me guide, moi. C'est vraiment celle, Mhm. ouais, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Et du coup, tu peux la retenir si tu en as envie, parce que c'est vraiment un booster aussi, ça. C'est de comprendre qu'on est responsable de ce qu'on fait de notre vie, on est responsable de ce qu'on veut voir dans le monde, parce qu'on est le petit colibri qui fait sa part. Oui. Donc, pour ma formation, j'en ai un peu parlé hier, je vais en reparler aussi pour les gens qui sont en replay. Oui. C'est une formation, donc ma formation, elle vaut 2 000 €, je l'ai Mhm. dit hier. Il y a des possibilités de payer en plusieurs fois parce que voilà, j'ai conscience que c'est un investissement et que j'ai envie d'offrir ça aussi pour les gens qui choisissent ma formation. 2 000 €, il y a plein de croyances limitantes qui vont sûrement apparaître, genre c'est cher,
C'est un investissement quand même. Non, mais quand même, elle se moque de nous. Mais en fait, il faut comprendre ça comme déjà, une formation de développement personnel avec un accès à vie, c'est rare. Avec un accès à vie, avec tous les ajouts que je vais mettre dedans, au fur et à mesure, c'est encore plus rare. Donc en fait, il faut se dire qu'une formation à ce prix-là, oui, c'est un investissement. Mais je l'ai mis à ce prix-là pour qu'à un moment donné, on se dise, je me choisis moi et j'y vais. Et c'est surtout dans ce... Alors après, bon, j'ai mis les paiements plusieurs fois, hein, mais c'est passer ce barrage mental de c'est pas pour moi parce que je ne suis pas assez, je ne mérite pas ça. Parce que quelque part, derrière ces croyances de c'est cher, etc., tu te rends compte, il y a tout ça qui s'exprime. Ah oui, mais tu te rends compte. Alors que la valeur de cette formation, elle voudrait même, si je te dis, tu payes les 2 000 euros, et tu es sûr de transformer ta vie. Tu dis, bon, je fais le chèque. Ce ne sont que les pensées limitantes, à savoir, est-ce que je serais capable de transformer ma vie ou pas? Tu vois qu'en fait, il y a tout un flot de pensées qui arrivent et qui sont là pour venir court-circuiter le mental. Il se dit, waouh, les choses, elles vont changer, les gars, attention. Donc, c'est vraiment ça. Et en plus, la formation en ligne, ce que j'aime bien, ça m'a aussi motivée à venir en ligne, c'est le fait qu'on peut travailler de partout, quand on a envie, et qu'on n'est pas défini par une horaire dans la semaine, comme j'ai en consultation physique de cabinet. Là, c'est vraiment, tiens, ce soir, j'ai vraiment envie de me prendre 1 heure, avancer et me dire, bon, bah, allez, là, j'avance. Hop, sur ce point. Parce qu'à chaque fois, en fait, dans les formations, il y a un côté théorique, visionnage de vidéos, exercices, etc. Mais après, tu as toujours des moments où tu passes à la pratique. Comme j'en ai parlé dans ma formation de sophro, tu vois, le truc, c'est pas d'engranger du savoir. C'est j'engrange, je passe à l'action, je vois. C'est pour ça que j'ai créé des coachings à chaque fin de module. Oui. Pour qu'on puisse faire le point et que vous viviez complètement chaque module dans sa globalité, en prenant le temps, en faisant... Alors bien, les coachings sont valables 6 mois, mais toute la formation est valable à vie, comme je l'ai dit. Donc en fait, ça peut permettre aussi les coachings de revoir s'il y a des points, tu vois, qui... Ah là, il y a un truc qui bloque encore. Avant de passer au module d'après, on repasse là, on le retravaille et on le voit en coaching de groupe, par exemple. Ça peut être ça. Parce que du coup, tu as des coachings individuels où là, on travaille vraiment les problématiques individuelles et les problématiques de groupe où là, on peut aller un peu plus large. En plus, chaque coaching d'une personne te ramène aussi son expérience. Donc, c'est encore plus intéressant. Voilà, donc explore tes blocages, tes pensées, note tout, vraiment. Je t'invite parce que c'est un super outil. Moi, j'ai un carnet, il est grand comme ça, mais il m'accompagne partout parce que dès qu'il y a un truc que je dois poser, je l'écris. Je le travaille plus tard si j'ai pas le temps. Mais en tout cas, ce que j'ai pris conscience là, je sais que je vais le retravailler. D'accord. Voilà, donc, c'est une chose de savoir, on l'a dit la première journée, une autre de le vivre, c'est-à-dire, allez, je pars à la rencontre de moi, donc j'y vais, étape par étape, parce qu'on a vu, hein, il y a des objectifs, il y a découvrir ses potentiels, il y a définir ce qu'on veut, il y a faire le bilan, il y a plein d'étapes. Donc, à chaque fois, c'est comment je vais venir incarner ce changement en moi, en pratique. Et ça, c'est ce que je propose dans ce programme-là. C'est vraiment arriver à mettre les outils dans sa vie et les mettre en place. Et souvent, les gens, quand ils viennent me voir, ils attendent quelque part une recette magique. Oui. Ils n'ont jamais compris qu'ils étaient déjà le plat fini. Ils sont déjà le gâteau excellent, quoi. Vous avez déjà tout en vous. Donc, c'est magnifique. Pour cette semaine, si tu en parles autour de toi, si toi, ça t'intéresse, si les autres qui regardent le replay, ça vous intéresse, sur cette semaine jusqu'à dimanche, j'offre aussi le bonus avec l'expérience du tarot. Pour aller l'explorer. C'est une source d'apprentissage en développement personnel que j'adore. C'est 22 arcanes
riches de sagesse, qui nous amènent tout leur savoir, qui viennent nous donner des leçons de vie, qui nous aident à comprendre nos blessures, nos forces d'incarnation, pourquoi on est là, nos forces, nos faiblesses, qui nous animent. Et c'est vraiment génial. Et ça, j'avais vraiment envie de vous l'offrir lors de mon premier lancement. C'est aussi mon premier lancement, donc ça me fait plaisir de l'offrir. Et pour tous ceux qui veulent entamer l'aventure avec moi. N'oubliez jamais, et ça je le dis pour tout le monde qui va m'écouter, le meilleur investissement que vous pouvez faire dans la vie, c'est dans vous-même. On arrive à la fin de ces 3 jours qui ont été excellents, magnifiques. Vraiment, merci. Beaucoup d'authenticité et ça fait plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont regardé ces 3 jours de replay. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire ce qui vous a parlé, parce qu'on en parle avec les gens en direct, mais ceux qui voient en replay, des fois, ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est dommage, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse vous aider au mieux, surtout ce soir, avec tout ce travail sur les croyances limitantes, les nœuds et les blocages. Alors, on va venir vers toi, du coup, Jessica. Oui. Est-ce que, du coup, là, en cette fin de journée, tu as eu des choses qui t'ont particulièrement touché, ou déjà même des croyances limitantes qu'on aurait citées qui sont venues te parler? Je t'ai pas bien entendu du coup. Ah, tu m'as pas entendu, je refais. Est-ce que tu as eu des croyances limitantes qui, au cours de la soirée, t'ont parlé plus que d'autres? Oui, oui, effectivement, ce qu'on a pu dire. Alors, on était sur le professionnel, mais qui te ramène à des choses de la vie perso. On parle du client qui te dit oui, bah, vous n'avez pas fait ça. Et là, toi, dans ta tête, tu dis bon, bah, je ne l'ai pas fait. Et tout de suite, tu dis bon, bah, voilà, je n'ai pas fait mon boulot correctement. Et puis, tu vois, je suis passée à Voilà. côté de ça. C'est un exemple de tout à l'heure. Hein. Voilà, la cliente, Ah, bah, du coup, il tombait bien. oui, j'ai la cliente de ce matin, enfin tout à l'heure, c'était bon, bah, je la rappelle, je la relance pour quelque chose. Elle me dit, bah attendez, elle me dit, vous me relancez, sauf que j'attendais votre retour. Et là, bon, bah, tu t'excuses, tu dis, bah, écoutez, je suis désolée, voilà, il y a un volume qui fait que. Et puis là, elle te répond, oui, enfin, bon, elle dit comme tout le monde. Et puis elle dit aussi, bah, vous pouvez vous créer une tâche, quoi, en gros, un rappel. Donc là, si tu veux, moi qui suis très, comment je dirais, très attentive à tout ça, j'aime bien que mon travail soit bien fait, qu'on n'ait rien à me reprocher. Là, tout de suite, effectivement, l'image qui est revenue vers moi, c'est: «Oh, tu pas bien fait ton boulot». Tu vois, tu es passé à côté, tu as oublié de la rappeler. Heu et en fait, dans ma tête, tout de suite, c'était plutôt de me dire: «Ben, en fait, Jess, bah, oui, tu as beaucoup de travail, tu gères beaucoup de choses, il y a plein de choses que tu as bien fait. Bon, bah, là, tu es passé à côté et puis, bah, c'est pas grave, tu t'es excusé et puis si elle a pas envie de l'entendre, et cette même dame m'a renvoyé le contrat signé derrière en me remerciant pour la remise qui avait été faite et tout ça. Donc, en fait, tu te dis, bon, alors la cocotte, juste avant, très froide, et puis en te faisant croire qu'en gros, tu n'as pas fait ton boulot et derrière, va te renvoyer sur un mail, bah, merci beaucoup. Et là, tu te dis, bon, à ce moment-là, moi, c'est bon, bah, tu vois, j'ai loupé quelque chose, quoi. Le sentiment, c'est bon, bah, là, j'ai mal fait. Ouais, Euh, voilà. Tu vois, et j'ai tout de mal fait. suite, tu as les croyances limitantes qui arrivent, boum, hop, et ça te tue ta journée. Ouais, En bah, fait, je reste bloquée dessus. on Mm. donne le pouvoir à l'extérieur de notre état intérieur. C'est ça. Donc, je suis restée un peu bloquée là-dessus. Puis après, j'ai échangé avec ma collègue. Elle me dit, bon, elle me dit, c'est bon. Elle me dit, c'est pas grave. Elle me dit, en gros, c'est ta cliente qui est Ouais, plaque. Elle me dit, mais oui, oui, tout de suite, c'est là où moi, j'ai du mal à décrocher et où tout de suite, en moi, c'est, bon, ouais, voilà, là, t'as pas bien fait. ouais, ouais. Et effectivement, pour le travail, pour la vie perso, pour, euh, pour des choses, des broutilles. Et c'est là où tu te rends compte que des fois, est-ce que tu es obligé de te rebasculer dans un tel jugement, en tout cas pour si peu, et plutôt de te dire, bah écoute, je sais pourquoi j'ai oublié. Voilà, il y avait une charge de travail qui était, parce que après, je dis, bon, j'allais pas lui expliquer que la collègue était en arrêt maladie, qu'il y avait le Covid, qu'il n'y avait pas de maîtresse, parce qu'à un Ouais. moment donné, tu dis, bon, ça va, je vais pas me justifier, j'ai oublié. Et en soi, bah, j'ai oublié. Voilà. Et ben, j'ai rectifié. Et derrière, sur le mail, j'ai eu ah bah merci. Donc en fait, si tu veux, voilà, dans l'idée, mais sur le moment, sur l'instant présent, c'est bon, là, j'ai pas bien fait. Donc effectivement, des croyances limitantes, on en a. Et puis tu t'aperçois qu'en fin de compte, bah, que ce soit professionnel, perso, eh bien, toutes ces petites choses viennent raviver en toi
bon, bah, d'autres choses, mais qui ne sont pas réglées parce qu'au final, ça devrait me passer au-dessus, ce genre de choses. Parce qu'à la fois, des clients pénibles ou des clients pas sympas ou des gens dans la vie de tous les jours pas sympas, des fois les caissières qui font la tête ou ce genre de choses, bah, ça m'énerve. Et bah, pourquoi? Tu as vu comment elle fait? Tu as vu? Bah, en fait, j'aimerais me dire: «Bah, tu sais quoi? Si elle a pas envie de dire bonjour, mais c'est quelque chose qui t'agace parce que Ouais, va observer. Qu'est-ce que ça te fait vivre en toi? Tu vois, parce que derrière l'agacement, c'est qu'il y a des pensées qui viennent nourrir ça. Parce que sinon, tu n'aurais même pas vu qu'elle faisait la gueule. Tu pas vois ce parce que je qu'on veux dire? ouais, 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 mais sûrement, c'est parce que, bah et puis tu te ramènes à toi, puis tu dis: «Bah, tu vois, quand moi j'étais dans le commerce, qu'on m'imposait, il fallait être comme ci, il fallait être comme ça». En repartant, les clients avec le questionnaire pour savoir s'ils étaient satisfaits comme ci, satisfaits comme ça, puis si moi j'avais fait comme ça, bah et donc en fait, tu te ramènes à plein de choses. Bon, bah, écoute, oui, bah, elle a envie de faire la gueule, elle fait la gueule et puis c'est tout et Ouais. puis moi je passe mon chemin. Mais voilà, c'est des et surtout sur des périodes où je pense que tu as des émotions qui sont très, très vives, où tu t'arrêtes sur tout, Bah, chaque détail. attention, hein, chez nous les femmes, il y a aussi notre cycle, hein. Ouais. Notre cycle, et ça aussi, c'est une observation. Parce que ça va dire, tiens, comment je réagis à tel moment? Qu'est-ce qui se passe en moi? On a Mmh. une biologie, ça c'est notre féminin qui s'exprime aussi. Ouais. Que c'est une réalité. Il y a des moments où on est plus productif, d'autres où on est moins. Il faut aller cerner ces moments-là. Parce que quand tu te connais, quand tu viens découvrir comment tu fonctionnes, c'est aussi ça après, tu vois, se reconnecter avec, bah, tiens, là j'ai envie de... Alors là, je vais bien plus largement que ça, mais par exemple, tu vas avoir envie d'une certaine chose, un certain aliment, ou une acidité, ou un truc. Ouais. Ah, qu'est-ce qui Mmh. se passe? Hop, je me questionne. Tu vois, après, c'est vraiment jouer avec soi pour essayer d'aller voir. Parce qu'en fait, des fois, on se lève le matin, je sais pas, on a envie d'un truc, ça reste dans notre tête, on ne comprend pas Mmh. trop. Et on se dit, bon, je sais pas. Alors qu'en fait, notre corps, il nous parle, quoi. Et oui, Il est en train de communiquer avec nous. c'est ça. Donc Mais oui, voilà, c'est hyper intéressant. De toute façon, c'est passionnant quand on rentre dans ce monde du développement personnel et de la transformation. Parce qu'en fait, comme ça nous transforme, et ben, on se dit, mais c'est génial. et oui, Donc, on continue. Donc, voilà. Bienvenue dans le monde du développement dans le monde personnel. de la transformation. Non, mais oui, oui, c'est clair. Donc après, oui, ces 3 jours, ça permet un petit peu de et ben, il y a des choses qu'on voit pas, il y a des choses qu'on bah, aussi des fois par méconnaissance parce qu'effectivement, voilà, mais ça permet de se poser un petit peu et puis, voilà, de faire cet arrêt sur image comme tu dis, et Déjà puis de prendre d'avoir du pris le temps, voilà, de s'écouter c'est et ça. puis, bon, bah, voilà, encore une fois, hein, c'est 3 jours. Après il y a encore du travail à faire derrière tout ça, mais bon, après voilà, on peut effectivement, être accompagné, par la suite donc non, non, écoute, moi, pour moi, c'est ouais, 3 jours positifs et qui ont amené du bon et puis, en tout cas, je repenserai à ce que tu m'as dit tout à l'heure et ça, je vais essayer d'y penser plus souvent sur «Referme tes yeux et pense à ton dernier fou rire» parce que ça, franchement, ouais, c'est, dans un Ah moment, ouais, je mais c'est pense génial pour te remettre du truc parce que lui, le mental, il fait OK, ouais, c'était trop cool, hop, ouais, sourire, machin, banal et tout. Donc, c'est super. Mais en plus, c'est vraiment quand tu as compris que tu pouvais jouer avec ça, du coup, tu joues avec. En fait, dès que tu transformes ta pensée, ouais. bah, tu as vu, on a fait l'exercice avec l'exemple. Et bah ouais, on a envie de se lancer, on a envie de se. Bim, allez, vas-y, je suis motivée, etc. Parce que on a changé ce qui émanait de nous, en fait. On voit qu'on a une vision très étriquée de tout Ouais. ça, en fait. On a une C'est vision étriquée de nous. mais oui, en fait, donc C'est ça. bon, tu restes dans J'ai fait l'audio ce matin. Donc, en fait, ouais, je vais vous l'envoyer demain matin. d'accord, Petite méditation de 30 minutes pour vraiment apprendre à se poser. C'est surtout ouais. ça, hein, le but, est de se reconnecter avec toute notre globalité. Mmh. Euh, N'hésite pas aussi, si tu as pu constater des croyances limitantes et que tu es un peu bloqué, à venir me dire. Demain, j'enverrai aussi le récap de la formation avec les différents modules, tout ça, et le replay. Ouais, OK. Voilà. Et ben, merci beaucoup en tout cas. Merci en tout cas, merci à toi pour ces 3 jours. J'ai vraiment apprécié faire cette présentation. Je remercie la vie pour tout ce qu'elle m'a mis, même si j'ai été bloquée dans la salle de bain Voilà, ce ce matin. matin, mais tu Et pour vois? tous ceux qui m'accompagnent en plus sur les réseaux, enfin, c'est vraiment une expérience super que j'ai depuis quelques mois. Bon,
Voilà. Eh ben, merci à toi, en tout cas. Merci. Et Ciao, puis, ciao. bah, À bonne bientôt. nuit. À bientôt. Salut. Bye. Bye.